Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'examen régional de l'Académie régionale Rabat Salé Kénétra 2023. Donc le passage allant de Esmen et entrée en appelant jusqu'à le garde de première classe Boudous. Pour les personnages qu'on a dans ce passage, donc nous avons 4 qui sont Esmen, Antigone, Crayon et le garde. Commençons par les questions de contextualisation. Donc là, vous avez un tableau donc, qui contient des informations sur l'auteur, titre de l'œuvre, date de parution et le genre. Donc commençons par l'auteur, donc c'est Jean Anouilh. Titre de l'œuvre, c'est Antigone. Date de parution, c'est 1946. Et pour le genre, c'est une tragédie moderne ou bien une pièce de théâtre. Donc la question 2, c'est concernant la situation de passage. Donc là, vous avez 4 énoncés et vous allez dire est-ce que ces affirmations sont vraies ou bien fausses. Bien sûr, ce passage vient juste après la scène entre Antigone et Aimant, son fiancé. Et bien sûr, il s'agit d'une scène d'adieu où Antigone révèle à Aimant qu'il ne pourra jamais être sa femme. Donc la première affirmation, Antigone vient juste de parler à Aimant. Donc cette affirmation, bien sûr, est vraie. Les gardes découvrent que le cadavre a été recouvert. Bien sûr, là, le cadavre, c'est le cadavre de Polynice. Donc cette affirmation est vraie. Esmène a réussi à convaincre Antigone. Donc c'est une affirmation qui est fausse. Après cet extrait, Antigone va rencontrer Crayon. Donc cette affirmation est bien sûr vraie. Car bien sûr après, il y aura une face-à-face entre Antigone et Crayon. Troisième question, donc Esmène essaie de persuader sa sœur. Donc bien sûr, persuader, c'est le fait de s'adresser au sentiment. Donc là, dites pourquoi. Donc on va dire que Esmène tente de persuader Antigone à seule fin qu'elle renonce à son projet qui est ensevelir Polynice ou bien enterrer Polynice. Donc là, l'expression à seule fin que, donc on utilise pour exprimer le but. Donc bien sûr, là, on vise un seul but. Donc citer 2 arguments utilisés pour la persuader. Bien sûr, pour persuader Antigone, Esmène a utilisé plusieurs arguments. Donc, argument 1, nous t'aimons et nous sommes vivants. Nous avons besoin de toi. Donc là, le pronom nous renvoie à aimant, Esmène, Nounou ou bien la nourrice, et Douce, c'est la chienne d'Antigone. Donc un autre argument, ou bien argument 2, Polynice est mort et elle ne t'aimait pas. Ou bien, elle a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Donc à travers cet argument, donc Esmène essaie de donner une mauvaise image sur, bien sûr, Polynice. Bien sûr, pour lui dire que Polynice ne mérite pas ce sacrifice. Donc pour la question 4, vous avez un tableau à remplir. Donc nous avons des personnages, Aimant, Esmène, Polynice et Douce. Et là, vous avez leurs sentiments envers Antigone. Donc on va commencer par Aimant. Donc Aimant, donc elle l'aime, bien sûr, Aimant aime Antigone. Esmène aussi, elle l'aime. Donc là, Polynice, il ne l'aime pas. C'est-à-dire, il la déteste. Bien sûr, là, c'est selon Esmène. Pour Douce, qui est sa chienne, donc elle aussi aime Antigone.
Donc on peut dire que les trois, c'est-à-dire aimant, Esmen et Douce, aiment Antigone, sauf Polynice. Donc 5. Quand tu m'as rencontré, j'en venais. Que remplace le pronom en gras, bien sûr le pronom en, et refaites la phrase en montrant ce qu'il remplace. Donc le pronom en, qui bien sûr c'est un pronom adverbial, qui peut assumer plusieurs fonctions. Donc il peut assumer la fonction d'un complément d'objet direct, indirect et un CCL. Donc dans cet exemple, on remplace un CCL qui est de là-bas. Donc de là-bas, c'est-à-dire où il y a le cadavre de Polynice. Donc refaites la phrase en montrant ce qu'il remplace. Donc on va dire quand tu m'as rencontré, je venais de là-bas. Donc on remplace un CCL ou bien un complément circonstanciel de lieu précédé de la préposition de. La question 6. Le garde est une brute. Pour le moment, elle est vert de peur. Donc, de quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Dans l'expression ou bien la phrase elle est vert de peur, donc il s'agit bel et bien de l'hyperbole. Donc bien sûr cette hyperbole montre que le garde a tellement peur. Donc la question pourquoi a-t-il peur? Donc on va dire que le garde a peur car elle va annoncer à Créon que le cadavre, c'est-à-dire le cadavre de Polynice, a été recouvert. Et là, bien sûr, le garde risque d'être puni par Créon. Dans sa deuxième réplique, le garde fait 2 répétitions. Lesquelles? Donc pour les mots qui se répètent, nous avons chef et les trois. Donc bien sûr, les trois désignent les trois gardes. Alors quel est le sentiment qui s'en dégage? On peut dire que la répétition suggère que le garde est nerveux et tente de se justifier. Et l'utilisation du mot trois indique que la responsabilité est partagée bien sûr entre les trois gardes. Question 8. Donc comment est présenté Créon dans cet extrait? Donc on peut dire que à travers la réaction du garde, Créon est présenté comme une figure autoritaire et dominante. On passe maintenant aux questions de réagir. Donc, question 9. Esmène a tout essayé pour convaincre sa sœur, mais n'a pas réussi. Donc, que pensez-vous de la position de chacune des deux sœurs? Donc, bien sûr, là, on doit comprendre la position d'Esmène et d'Antigone. Donc, tout simplement, Antigone veut enterrer son frère Polynice, alors que Esmène donc, essaie de la convaincre de renoncer à son projet. Donc, comme exemple de réponse à cette question, on va dire je crois qu'Antigone adopte une position logique, car Polynice est son frère et mérite une sépulture digne, même au péril de sa propre vie. D'un autre côté, Esmène représente la conformité à la loi en tentant de dissuader Antigone de poursuivre son projet, ce qui semble absurde car elle est inhumain de laisser un cadavre sans sépulture, surtout s'il s'agit de son propre frère. La question 10. Dans Antigone, l'héroïne est restée sur ses positions jusqu'au bout. Ne pensez-vous pas qu'il faut faire des concessions par moment? Donc, bien sûr, des concessions, on peut traduire ce mot en arabe, c'est tenazulet. Donc, comme exemple de réponse, on va dire la question de savoir s'il est nécessaire de faire des concessions ou non dépend essentiellement d'une vraie situation à laquelle on est confronté. Dans le cas d'Antigone, son refus de céder est ce qui caractérise sa nature tragique et héroïque dans la pièce. Pourtant, dans la vie réelle,
il peut y avoir des situations où la concession s'avère nécessaire pour maintenir la paix sociale ou bien éviter des conflits inutiles. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo et à très bientôt.